a une réalité aussi, là, c'est qu'il y en a des gens qui ne veulent pas innover. Là. Ça, c'est la première chose. Il y en a des gens qui ne savent pas comment. Puis il y a des gens qui ont la capacité de le faire, puis ils ne le font pas. Puis à un moment donné, il faut utiliser un catalyseur. Et puis le catalyseur, pour une organisation qui... Puis là, je vais classifier certaines organisations, je vais appeler des organisations incestueuses. Des organisations, on parle toujours de growth from within. Pour moi, c'est une organisation incestueuse. Parce que là, on garde les mêmes compétences, puis la vision, c'est une vision, on devient centré sur soi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On doit aller chercher des gens de l'extérieur pour pouvoir montrer de nouvelles compétences aux gens. Donc, ça, c'est le catalyseur. Et puis, à un moment donné, on voit si la personne peut se développer. Puis, quand on parle de développement de l'individu, on regarde tous les aspects. La capacité, bien, pour moi, dans mon travail, la capacité de gérer des gens, la capacité de pouvoir gérer des opérations, la capacité d'interagir avec les clients. Parce qu'encore une fois, quand on regarde de nouveaux concepts, chez nous, tout le monde deal avec les clients. On n'a pas juste un représentant, tous les employés, ce sont des représentants. La majorité des gestionnaires ont un contact directement chez le client. Mais si la personne n'a pas cette capacité-là, on a un problème parce que je viens de perdre un représentant. Alors, il faut former les gens. Puis, la seule façon que j'ai trouvée pour faire ça, c'est d'amener de la nouvelle compétence. Les gens ont peur. La diversité. Les gens ont peur, ça se peut pas. Moi, mon directeur des opérations, là, Martin, s'il était ici, là, lui, il serait plus content que je parle de lui. Là. Mais la première chose que je lui ai dite quand je suis arrivé là, j'ai dit, regarde, ton gars de la maintenance, là, tu sais, puis là, il dit, oh, il est bon, il est bon, il est bon. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à faire sa job pour me montrer qu'il était bon. Donc là, il n'y avait plus de temps pour faire sa job. Donc là, j'ai arrêté ça. Là, on a embauché un ingénieur. On a embauché un ingénieur. Et puis là, Martin, il a du temps. Ce gars-là, il est créatif au bout, là. Il connaît sa business. Martin, ce n'est pas un ingénieur. C'est un gars qui a appris sur le tas, mais à cause qu'il a appris sur le tas, insécure. Mais là, on lui donne des outils, puis il est créatif, là, il nous sauve de l'argent, là, ça se peut pas. Donc, à un moment donné, la créativité, là, oui, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, mais il faut donner les outils aux gens. Il faut les placer dans une situation gagnante, catalyser, un petit feu ici, là. Puis ici, on voit que le feu n'est pas là, mais à un moment donné, il faut prendre la décision difficile. Là. Ça arrive, ça, aussi, dans les organisations. Il faut les protéger aussi, souvent. Pardon? Il faut les protéger aussi. Oui, il faut protéger, mais des fois, on arrive dans une organisation, là, il y a quelqu'un qui prend une place d'une personne qui pourrait être créative. Ça prend du courage de faire ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est une réalité, là. Okay.